tous, bienvenue sur Échecs et Maths. Et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle ouverture qui est la française. Donc voilà, la française est une ouverture qui se joue avec les noirs, mais pour pouvoir rentrer dans une française, il faut que notre adversaire joue E4. Donc voilà, il faut qu'il avance son pion roi de 2 cases. Donc nous, pour rentrer dans une française, nous allons jouer E6. Donc voilà, nous sommes dans une française. Notre adversaire, très probablement, va jouer D4 pour occuper tout le centre. Et d'ailleurs, ce coup est le meilleur coup dans cette position. Donc nous allons jouer D5, nous allons contester ce centre, parce qu'avoir le centre aux échecs, c'est très important. Et là, notre adversaire, il a plusieurs coups. Il peut jouer E5, la variante d'avance que nous allons regarder aujourd'hui. Il peut jouer pion prend, donc voilà, la variante d'échange. Il peut jouer cavalier C3, qui est une autre variante de la française. Et pour finir, il peut également jouer cavalier D2. Voilà. Donc sur D5, aujourd'hui, nous allons regarder E5, mais n'hésitez pas à regarder nos futures vidéos qui vont décrire les variantes d'échange et les autres variantes de la française. Donc voilà, nous allons jouer C5, qui est le seul coup dans cette position qui gagne, parce que ce pion va nous permettre de rajouter de la pression sur le pion D4. Et maintenant, si notre adversaire s'amuse à jouer des coups comme cavalier F3, nous allons tout simplement faire pion prend, et sur cavalier prend, son pion E5 va être très faible, car nous pouvons facilement l'attaquer avec des coups comme cavalier C6, et un coup comme fou F4 ne va pas trop aider, parce que nous aurons des coups comme dame C7, et maintenant, il va être obligé de jouer dame E2, et maintenant, nous aurons des coups comme cavalier E7 et cavalier G6 dans le futur, qui vont taper sur ce pion, et le mettre en grande difficulté. Voilà, donc notre adversaire n'a qu'un seul coup pour défendre ce pion, c'est de faire C3. Comme ça, sur pion prend, il a pion prend et il défend le pion E5 avec un pion. Ce qui veut dire que le pion E5 n'est plus en danger. Voilà, en revanche, nous n'allons pas prendre tout de suite. Nous allons rajouter de la pression avec le coup cavalier C6. Donc voilà, cavalier F3, il va défendre son pion. Nous faisons dame B6. Nous rajoutons encore une pression sur ce pion. Donc voilà, maintenant nous sommes à 3 pressions contre 3 défenseurs de la part des blancs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? En fait, la française d'avance est une ouverture durant laquelle nous, avec les noirs, nous allons forcer toutes nos troupes à attaquer sur le pion qui se trouve en D4. Donc voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, si on peut jouer, ils n'ont que 2 coups, qui sont A3 et cavalier A3. Parce que s'ils s'amusent à jouer des coups comme fou D2, fou E2 par exemple, nous allons faire pion prend, cavalier E7. Et maintenant, s'ils font par exemple petit roc, nous avons un coup comme cavalier F5 qui rajoute une pression sur le pion sur le pion D4. Et maintenant, s'il fait un coup comme fou E3, il laisse son pion qui est en B2 libre. C'est donc pourquoi nous pouvons faire dame prend B2 et gagner un pion, ce qui n'est pas bon pour lui. C'est donc pourquoi il ne peut pas faire n'importe quoi. Et pour l'instant, nous allons regarder la variante A3 et nous reviendrons plus tard à la variante avec cavalier A3. Donc voilà, A3. À présent, nous allons prendre ce pion-là, parce que si nous faisons cavalier E7 tout de suite, il peut avoir des menaces avec pion prend, dame prend et fou 3, en mettant notre dame mal à l'aise. Parce que franchement, notre dame est très mal placée, elle tombe très facilement sur ses pattes. Donc voilà, c'est pour ça que nous allons d'abord faire prise, pion prend, cavalier E7, voilà, on suit notre plan logique, et c'est là qu'il va jouer B4, pour ne pas avoir le souci avec le pion en B2. Donc à présent, si on fait un coup comme cavalier F5, notre adversaire va jouer soit fou 3, soit fou B2 pour venir défendre le pion en D4. Donc voilà, maintenant, sur cavalier F5, fou 3, nous avons un petit souci. Parce que notre fou de case blanche, il tape contre notre pion et n'est pas développé. Donc, il faut trouver une solution. L'une des solutions, la plus connue, c'est de faire fou 7. Donc voilà, nous développons notre fou et nous préparons notre petit roc. Donc notre adversaire va jouer par exemple fou D3. Sur fou D3, attention, certes, il n'a que 2 défenseurs contre 3 attaquants,
Mais cela ne signifie pas que nous pouvons prendre ce pion, parce que sur cavalier prend, il a fou prend, cavalier prend, cavalier prend, dame prend, et à présent, il y a une tactique qui lui permet de gagner notre dame. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver cette tactique. Donc voilà, chers amis, j'espère pour vous que vous avez réussi à trouver la tactique qui était fou B5 échec. Donc en faisant fou B5, ils attaquent notre roi et notre dame en même temps. Donc nous sommes obligés de parer l'échec avec un coup comme fou D7. Et à présent, il peut tout simplement prendre notre dame. Donc voilà, nous ne pouvons pas prendre ce pion parce qu'il est empoisonné. Mais que pouvons-nous faire? Nous pouvons prendre le fou, par exemple, l'obliger à faire pion prend. Donc voilà, il a les pions doublés. Mais en revanche, comme compensation, il a la colonne F qui est ouverte pour lui. Donc, une fois qu'il va faire petit roc, sa tour sera très active sur cette colonne. Donc voilà, nous allons jouer petit roc de notre côté. Il va faire de même. Donc, comme vous voyez, sa tour en F1 est très active parce qu'elle est sur une colonne que l'on appelle semi-ouverte. Et donc, elle tape sur notre pion, de façon indirecte, bien sûr. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est de pousser le pion F6. Et vous allez voir que notre adversaire va être obligé de prendre ce pion, car s'il s'amuse à faire un coup comme cavalier C3, il a également une tactique, pion prend, dame prend échec, qui nous permet de gagner un pion. Donc, dans cette position-là, notre adversaire est également forcé à faire pion prend. Donc, pion prend, nous reprenons du fou, et à présent, comme vous voyez, notre fou de case noire est très actif, parce qu'il cloue la tour qui se trouve en 1-1. Et d'ailleurs, il y a une seconde idée, c'est qu'à présent, nous pouvons jouer un coup comme fou D7, fou E8, fou G6 ou fou H5, qui vont permettre de réactiver notre fou de case blanche. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les blancs aussi vont jouer. Donc ils vont faire cavalier C3, ils vont faire fou D7, et ils vont jouer leur plan avec cavalier A4 pour ensuite pouvoir placer leur cavalier en C5. Donc voilà, nous sortons de l'ouverture ainsi, et nous allons revenir à la variante avec cavalier A3 dont nous avons parlé au début. Donc voilà, ici à part le coup A3, les blancs peuvent également jouer cavalier A3. Donc sur cavalier A3, nous allons quand même prendre ici. Et sur pion prend, attention, il ne faut pas prendre ce cavalier, parce que si on prend ce cavalier, certes, notre adversaire a des pions isolés, soit des pions qui ne peuvent pas être défendus par d'autres pions, et doublés, c'est-à-dire qu'ils sont l'un devant l'autre. En revanche, nous avons donné un fou qui est très précieux pour notre développement, ce qui signifie que notre position est légèrement moins bien que celle des blancs. Donc, on n'a pas besoin de ça. On ne touche pas à ce cavalier, mais on va plus toucher au nôtre en faisant cavalier E7, comme tout à l'heure. Donc voilà, notre adversaire, lui, va faire cavalier C2 pour rajouter de la défense sur le pion D4. Et voilà, sur cavalier F5, lui, il a 3 défenseurs et nous avons 3 attaquants. Maintenant, comment jouer? Il va devoir développer son fou, mais malheureusement pour lui, il ne peut pas le développer parce que s'il fait un coup comme fou E3, comme tout à l'heure, il laisse également son pion B2 en prise. Et il n'y a pas de coup comme tour B1 parce qu'il y a tout simplement dame prend A2. Et à présent, il a 2 pions en moins, ce qui n'est pas bon pour lui. Donc voilà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire A3, comme tout à l'heure. Comme ça, sur un coup comme fou 7, il va faire B4. Et voilà, il pourra à partir de maintenant développer son fou. Donc nous faisons petit roc, tranquillement. Il va développer son fou. Et à présent, nous pouvons faire F6. Donc voilà, nous jouons notre levier. Et à présent, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut ne pas prendre. Il n'est pas forcé à prendre comme tout à l'heure. Pourquoi? Parce que par exemple, s'il fait un coup comme fou 2, nous pouvons prendre. Et si nous prenons, il y a pion prend qui attaque notre dame. Et à présent, son pion qui se trouve en E5 est plus facile à défendre. Parce qu'il a développé pas mal de pièces. Et ces pièces sont plus prêtes à aller défendre ce pion. Donc voilà, il n'est pas obligé de prendre.
Et s'il prend, ce qui est une possibilité, nous allons faire fou prend F6 comme tout à l'heure. Et comme dans la partie vue précédemment, nous allons pouvoir faire fou D7, fou E8 et développer notre fou sur les cases G6 ou H5. Donc voilà, notre adversaire, lui, probablement, il va faire fou D3. Nous allons prendre le fou. Il va sûrement reprendre du pion. Donc voilà, nous avons une structure de pion très semblable. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses au centre. Nous avons tous les deux des colonnes ouvertes sur la colonne F, qui est la colonne F. Donc voilà, et nous allons tout simplement continuer à jouer notre plan avec fou E8, voilà. Et à présent, vous allez faire soit fou H5, soit G6, soit fou G6. Donc voilà. Nous allons aussi parler d'une variante qu'il ne faut surtout pas estimer, avec fou D3, qui est une variante très active, durant laquelle nous ne pouvons pas prendre ce pion-là. Pourquoi? Parce que, comme tout à l'heure, si nous prenons ce pion et faisons d'un franc, il y a toujours la même tactique avec fou B5 qui lui permet de gagner notre dame. C'est donc pourquoi nous n'allons pas prendre ce pion-là, mais plutôt jouer un coup comme fou D7. Fou D7, donc voilà. À présent, nous pouvons peut-être prendre ce pion, parce que si par exemple il fait un coup comme H3, j'imagine, admettons, qui n'est pas un bon coup, nous pouvons faire pion prend, cavalier prend, dame prend. Et à présent, il n'a plus son coup de fou B5 parce qu'il n'y a plus échec. Donc nous allons tout simplement échanger les dames et gagner son fou. Voilà. En revanche, je vais lui faire H3, il a un coup très fort qui est petit roc. Et à présent, il faut avoir vraiment l'audace de prendre ce pion. Parce que certes, il nous sacrifie un pion. Mais si on s'amuse à beaucoup trop prendre ces pions, nous allons finir dans des positions où nous ne serons pas très à l'aise. Parce que là, certes, nous avons 2 pions en plus. Mais nos pièces sont très mal développées. Notre roi est au centre. Nous ne pouvons pas faire grog parce que notre roi sera exposé à la colonne C. Donc à ses attaques. Le fou de case noire, il est catastrophique. Le fou de case blanche aussi. Notre cavalier n'est pas développé. Et notre tour en H8, elle frappe contre le pion et le cavalier. Donc, c'est une position qui va jouer sur l'activité. Ce dont pourquoi cette variante n'est vraiment pas recommandée à haut niveau. Donc, au lieu de prendre le pion comme nous avons vu tout à l'heure, nous allons tout simplement, nous pouvons prendre le pion une fois et faire cavalier 7, comme tout à l'heure. Et à présent, il va faire soit A3, soit cavalier A3 pour essayer de se développer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la description de notre profil afin de rejoindre notre site où vous pourrez me contacter afin d'avoir plus de questions, si vous avez des questions, ou avoir plus de cours sur différents thèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter et j'espère que cette vidéo vous a plu, car nous allons nous dire adieu. Au revoir.